Hola YouTube. À mon avis, vous reconnaissez l'endroit, je suis revenu dans les grottes inconnues. Mais cette fois-ci, pour y poser des caméras de chasse, avec toutes les crottes que j'ai pu trouver l'autre fois dans la caverne, c'est ici que je vais commencer. Je vais en poser une première, et après on ira voir dans les grottes s'il y a des endroits qui pourraient être intéressants aussi. C'est parti! Alors du coup je suis descendu donc jusque là où il y avait des crottes la dernière fois et elles y sont toujours. Et vous savez là il y a la galerie qui part où personnellement je passe pas, mais peut-être que l'animal vient de là-bas. On va voir. En tout cas je vais laisser la caméra par là, je vais mettre quelques croquettes devant comme d'habitude et on verra bien s'il revient. Allez, cette fois-ci, je suis dans la grotte, vous savez où il faut arriver d'en haut. Donc là, il y a l'extérieur juste ici, avec une entrée. Là, il y a la galerie qui part là-bas. Et là, il y a celle-ci. Du coup, à mon avis, c'est peut-être un petit carrefour important si quelque chose passe dans la grotte. Donc je pense que je vais mettre la caméra ici. Au moins, elle filmera toute l'intersection. Et si quelque chose passe dans une de ces galeries, normalement, on l'aura. Alors, j'ai rajouté une caméra de plus dans la grotte, donc celle que je préfère avec la grande galerie, tout ça. Et en fait, l'entrée donc est juste derrière moi. Je pense que je vais poser la caméra ici. Parce qu'après, du coup, ça continue, hop, on descend plus loin dans la grotte, tout ça. Mais je me dis qu'au moins, en m'installant là, je serai vers l'entrée. Donc au moins, si quelque chose rentre ou sort, je peux pas le louper. Allez, je la mets là et j'espère qu'il y aura des résultats. Après une semaine, je suis de retour dans la caverne et déjà, bon, bonne nouvelle, la caméra est encore là. Maintenant, on va voir s'il y a des résultats. J'espère que oui. En tout cas, il n'y a plus de croquettes, donc à mon avis... Alors oui, il y a eu des résultats. Plus de 80 déclenchements et dès la première nuit. On peut voir deux petits yeux qui se rapprochent, l'animal est encore un peu timide, mais une fois qu'il aura senti réellement l'odeur des croquettes, sa timidité va disparaître.
Il s'agit d'une fouine, une espèce de mammifère carnivore d'Europe et d'Asie, au pelage gris-brun, courte sur pattes et de mœurs nocturnes. Avec la martre, elle appartient au genre Martès, qui relève de la famille des Mustélidés, où l'on trouve la belette, le blaireau, la loutre, le vison, le putois ou encore le furet. Tous des petits mammifères carnivores se caractérisant souvent par leur forte odeur. Sa longueur va de 40 à 54 cm et sa masse se situe entre 1,1 et 2,3 kg. La fouine a une espérance de vie de 3 à 12 ans, l'âge maximal en liberté étant de 10 ans. En captivité ou en élevage, elle peut toutefois atteindre l'âge de 18 ans. Même si elles ne sont pas interfécondes, la fouine et la martre des pins sont très proches, à tel point que lors d'une observation, la confusion est possible. J'ai énormément eu de mal à savoir quel animal c'était, encore plus avec des images en noir et blanc. Mais le critère le plus direct pour déterminer l'animal observé consiste à observer la couleur du pelage situé sous la gorge, sur le poitrail et le haut des pattes. Chez la martre, une tache claire de couleur jaunâtre est observable sur le poitrail, alors que chez la fouine, cette tache est franchement blanche, couvrant la gorge, le haut des pattes antérieures et le poitrail. Les fouines sont des animaux solitaires, comme la plupart des autres espèces de martres. Elles évitent leurs congénères en dehors des périodes de reproduction. Il s'agit d'animaux territoriaux qui marquent leur territoire avec des sécrétions et le défendent au moins contre d'autres fouines du même sexe. La grandeur du territoire est variable, mais reste inférieure à celui de la martre des pins. Leur grandeur va de 0,5 à 4 km² et varie en fonction du sexe, car les territoires des mâles sont plus grands que ceux des femelles, de la saison, car ils sont plus petits en hiver, et de l'habitat. Ils sont plus grands en campagne qu'en ville, et bien sûr de la nourriture disponible. Leur activité est surtout nocturne. La fouine est opportuniste et se nourrit selon les saisons de petits mammifères, de fruits, d'oiseaux, d'œufs ou même de déchets trouvés près des habitations. Il s'agit d'ailleurs de la seule espèce de martre à ne pas vivre exclusivement dans la forêt. Elle apprécie tout particulièrement les habitats rocailleux, on peut le voir dans les grottes, comme les carrières ou même les bâtiments en ville. Allez, c'est bon. Elle est toujours là. Ah, par contre, mauvais signe. Il y a encore toutes les croquettes, j'ai l'impression. Bon, allez, je vais voir si elle a des résultats. Alors, pour cette deuxième caméra, il y a eu des déclenchements, mais beaucoup moins que dans la caverne. Beaucoup sont dus à cette petite souris, qui est passée plusieurs nuits de suite et qui fait son petit train-train. Donc j'avais posé aussi des croquettes, elle a dû en trouver, mais généralement elle ne fait que passer. Elle ne semble pas être sur ses gardes, donc il ne doit pas y avoir de prédateurs pour elle à l'intérieur de cette grotte. Du moins, je pense. Ou alors une autre souris, peut-être, car à un moment elles étaient deux, et elles nous ont offert
un spectacle d'acrobatie qui pourrait être digne d'un film de Jackie Chan. J'ai ensuite eu beaucoup de déclenchements où je n'arrive pas à voir ce qui a pu bouger. Donc je vous en mets deux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous apercevez quelque chose, parce que moi je ne vois rien du tout. Donc n'hésitez pas à me dire. Après, j'avais aussi mis le mode photo, qui en gros ça prend une photo juste avant la vidéo, et on voit cette petite souris de temps en temps, donc je me dis qu'elle est peut-être passée assez rapidement. Ou alors des chauves-souris, comme ici, où elle nous offre un magnifique balai, mais on peut se rendre compte de leur vitesse. Donc peut-être que ma caméra n'a pas eu le temps de la filmer si elle est passée trop rapidement. Voilà pour la deuxième caméra, allons voir ce qui se passe du côté de la troisième. Bon, bonne nouvelle, elle est là déjà. Alors. Wow. Ah oui. Alors, il y a des déclenchements, donc il y a quelque chose qui passe par là, mais qui descend à chaque fois dans la grotte. À mon avis, je vais aller la mettre un peu plus bas et la laisser une semaine de plus. Juste pour voir où la petite bestiole elle va. Au premier endroit où j'avais mis la caméra, un animal est passé à plusieurs reprises pour descendre. Je l'ai donc remise un peu plus bas. Cet animal, c'est notre petite fouine qui semble aussi avoir ses habitudes dans cette grotte-là. J'avais laissé quelques restes du jambon de mon sandwich et on peut voir qu'elle s'en est délectée. On peut même voir qu'elle a de sacrées petites dents quand même. Donc je pense que si elle nous chope le mollet, on le sentirait. J'ai aussi eu deux déclenchements étranges. Comme vous pouvez le voir, une forte lumière est là au début du déclenchement. Sauf que quand ça arrive, c'est que souvent quelque chose passe devant et elle s'enfuit juste après. Donc est-ce que quelque chose l'a effrayée? Un autre déclenchement également, où elle semble avoir peur, c'est lorsqu'elle va vers la galerie où j'ai envoyé l'explorer. Son poil s'hérisse et elle s'enfuit en courant, en secouant la tête. Donc est-ce que, encore une fois, elle a eu peur? Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter pour me donner votre avis, à vous abonner si c'est pas fait. Moi, je pense que je vais retourner dans les grottes pour y mettre les caméras, mais beaucoup plus longtemps, et voir ce que ça donne. Et en attendant, moi je vous dis hasta luego!